Elle n'avait ni ressources, ni relations, et les marques établies l'ignoraient. Pourtant, ce qu'elle allait inventer allait changer à jamais la manière dont nous percevons la beauté et le luxe. Comment une simple crème fabriquée à la main est devenue un empire mondial? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante d'Estée Lauder et découvrir des leçons qui peuvent transformer vos idées en succès durable. Dans les années 30, Estée Lauder n'était personne. Pas de fortune, pas de contact, pas d'usine. Tout ce qu'elle possédait, c'était une passion inébranlable pour la beauté et une volonté de réussir. Son oncle chimiste fabriquait des crèmes à la main et elle les vendait aux clientes dans des petits magasins. Mais elle était confrontée à un défi redoutable. Personne ne faisait confiance aux nouveaux produits cosmétiques. Les grandes marques dominaient le marché et chaque tentative de se faire remarquer semblait vouée à l'échec. Vous n'avez pas besoin de tout avoir pour commencer. Même une petite idée, bien pensée, peut se transformer en quelque chose de grand. Estée Lauder faisait face à 3 obstacles majeurs. Pas d'argent pour produire en grande quantité, aucun réseau pour vendre ses produits, et les grands magasins refusaient de l'écouter. Pour beaucoup, l'histoire s'arrêterait ici. Mais Estée Lauder a compris quelque chose que personne d'autre ne voyait. Le problème n'était pas le produit, c'était la perception. Les gens n'achètent pas un objet, ils achètent ce qu'il représente, ce qu'ils ressentent en l'utilisant. C'est là que réside toute la différence entre un produit ordinaire et un produit de luxe. Dans vos projets, ne vous concentrez pas uniquement sur la qualité technique. Posez-vous toujours cette question. Que ressent votre public lorsqu'il utilise votre produit ou service? Voici le cœur de l'histoire. Au lieu d'essayer de vendre sa crème directement, Estée Lauder a créé une expérience. Elle a fait essayer les produits dans les magasins. Les clientes pouvaient toucher, sentir, tester et commencer à ressentir les effets. Elle a ensuite offert des échantillons gratuits à emporter chez soi. Les femmes essayaient, voyaient les résultats sur leur peau et revenaient acheter. Mais la véritable magie a été sa décision de positionner ses produits comme un luxe. Ce n'était pas juste une crème, c'était une expérience prestigieuse, un symbole de raffinement. Petit à petit, la marque Estée Lauder devient un nom. Tu sais ce qui empêche la plupart des gens de réussir? Ce n'est pas le manque d'idées, c'est le silence. Je m'appelle H et je crois qu'une parole bien maîtrisée peut tout changer. Trop de personnes ont des projets brillants, mais n'arrivent pas à se faire entendre. Les 7 lois de la communication t'apprennent à convaincre un client, inspirer ton entourage ou même séduire avec confiance. Que ce soit dans le business, dans la prise de parole ou dans la vie personnelle, cet e-book te donne les clés pour transformer ta voix en pouvoir. Toutes les informations sont sur la page. Clique, découvre et fais de ta voix ton plus grand atout. De luxe, et chaque peau raconte une histoire de sophistication. Le secret? Ce n'est jamais uniquement le produit. C'est la perception, l'émotion, l'expérience. Peu importe votre domaine, ce principe fonctionne pour tous. Technologie, services, éducation, et même la création de contenu. Mais Estée Lauder n'a pas seulement inventé la perception du luxe, elle a innové dans le marketing personnel. Elle passait des heures à discuter avec chaque cliente, à comprendre leurs besoins, à créer un lien personnel. Elle savait que le luxe, ce n'est pas seulement le produit, c'est le traitement et l'expérience. Lors d'une exposition, elle a offert des démonstrations individuelles à chaque cliente. Beaucoup pensaient que c'était du gaspillage de temps et d'argent. Résultat, chaque cliente repartait avec un échantillon et devenait une ambassadrice de la marque. Dans vos projets, la valeur que vous offrez ne se limite jamais à l'objet ou au service. Ce que les gens ressentent, comment vous les faites se sentir. C'est ce qui crée un lien durable et le succès. Estée Lauder a compris quelque chose que toutes les grandes marques utilisent encore aujourd'hui. Ce n'est pas le produit qui fait la différence, mais l'identité et l'expérience qu'il représente. Apple ne vend pas seulement des téléphones. Nike ne vend pas seulement des chaussures. Tesla ne vend pas seulement des voitures. Ils vendent un rêve, un style de vie, une identité que les gens veulent incarner. Et c'est exactement ce qu'Estée Lauder avait compris, bien avant tout le monde. Son succès ne repose pas sur la crème, mais sur ce que chaque peau représentait pour ses clientes. Confiance, beauté, prestige. Appliquez cette stratégie dans votre vie.
votre travail, vos projets. Transformez ce que vous faites en expérience et identité, et le monde vous suivra. Au départ, elle n'avait que quelques pots de crème. Aujourd'hui, c'est un empire mondial. Son secret? Transformer un produit en expérience et comprendre le pouvoir de la perception. Si vous voulez découvrir d'autres personnages antiques inspirants qui ont marqué le monde, abonnez-vous maintenant et préparez-vous à voir l'histoire sous un angle totalement nouveau.